Le roster de T1 est enfin au complet pour l'année 2026. On va voir ça ensemble et reste bien jusqu'à la fin pour voir la place du roster dans ma tier list. C'est le choc de l'année. Gumayusi ne renouvelle pas son contrat avec T1 et quitte l'équipe après 4 ans de bons et loyaux services. À sa place est signé FaZe. Alors FaZe c'est qui? FaZe c'est la pépite de Gen.G de 2024. En académie depuis 2020 avec Gen.G, il gagne quelques tournois, mais c'est surtout en 2023 qu'il rejoint l'équipe principale de Gen.G en tant qu'ADC, aux côtés notamment de Chovy, que vous connaissez tous, et ça va très vite devenir un monstre. En 2023, Gen.G avec FaZe, c'est deuxième en saison, puis victoire des playoffs, quatrième au MSI, deuxième en saison d'été, puis victoire aux playoffs. Ils arrivent au championnat du monde en tant que seed 1 de la meilleure région. Ils sont clairement les favoris. Bon, ils finiront 5e au World cependant, arrêté par T1 qui gagnera cette année. L'année d'après, en 2024, c'est encore meilleur. Gen.G gagne tout et au MSI, il gagne face à l'ogre BLG qu'on voyait tout gagner, notamment avec une game de FaZe et 28 kills sur Kalista en finale du MSI. Ils vont finir ensuite premier en saison, 3e au World en s'inclinant en demi-finale. Gen.G décide de renouer avec son passé et donc de récupérer Ruler, leur ancien ADC, et envoie FaZe en Chine, chez JDG. JDG qui est une grosse équipe à ce moment-là, qui a fait des grosses années. C'est une année 2024 un peu pas ouf pour FaZe. Alors il a pas les meilleurs coéquipiers du monde, mais il a quand même Shun en jungle et également Scout au mid, un ancien champion du monde avec EDG en 2021. L'année n'est pas ouf, leur meilleure place c'est 4e et ils vont traîner entre la 7e et la 4e place toute l'année. T1 signe donc FaZe et va garder le même trio jungle, mid, support, à savoir Honor, Kiria et Faker. Alors en jungle et en support, c'est tout simplement les meilleurs joueurs du monde à leur poste, et au mid Faker, je vous le représente pas. Au top, il re-signe Doran pour une année. Alors Doran, il a une année plutôt mitigée, même s'il a énormément progressé, les avis sont divisés par rapport à lui, même si l'équipe finira quand même par gagner. L'ajout de FaZe est intéressant, on a un profil un petit peu plus agressif que Gumayusi. Alors attention, même si Guma était plutôt connu pour Varus, Ashe, voilà, il a quand même une énorme Kalista et ça reste quand même un joueur plutôt agressif et surtout orienté teamfight. FaZe de son côté joue un petit peu plus tôt, on a un joueur qui joue un petit peu plus la lane, cependant Guma avait cette énorme synergie avec Kiria, on n'est pas sûr que FaZe l'ait également. Alors aujourd'hui, avant que la saison commence, moi je vois l'équipe finir dans le top 8 des meilleures équipes du monde sans aucun problème. Je pense qu'ils finiront deuxième en LCK avec un petit peu les autres rosters qu'on voit. Je pense qu'ils peuvent largement se qualifier au first stand avec la deuxième place. On fait quelle équipe ensuite?